Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va débriefer le match qui vient de se terminer entre le FC Barcelone et le FC Valence. Match très important pour le Barça qui devait confirmer son retour. Alors, comme d'habitude, avant de parler du match en lui-même, on revient sur les convocations d'équipe. Comme vous pouvez le voir, le retour de Junior Firpo. Sinon, globalement, toujours les mêmes absences côté Barça. Que c'est la soit Ansu Fati, Sergi Roberto, Piqué ou encore Ousmane Dembélé, même s'il a repris l'entraînement avec le groupe. Côté FC Valence, il y a également des absences importantes comme Lato et d'autres joueurs, mais on va en parler quand on va présenter le 11 du FC Valence. Alors, avant de vous présenter le 11 du FC Barcelone, on va revenir sur la conférence de presse de Ronald Koeman qui a parlé notamment de Riqui Puig et qui a expliqué que s'il n'était pas titulaire et jouait aussi peu, c'était également un problème d'attitude. Donc sur ce point-là, on n'est pas avec Ronald Koeman et les joueurs pendant tous les entraînements, mais je trouverais ça plutôt logique que Ronald Koeman sanctionne Riqui Puig s'il ne montre pas d'intérêt aux entraînements. Après, quand tu vois ce qu'il fait sur le terrain, l'idée ce serait quand même de le récupérer, de le piquer pour qu'il réagisse et devienne un joueur très intéressant lors des entraînements. Il gagne tout simplement sa place. Après, c'est assez curieux puisqu'il y a quelques semaines, il expliquait en conférence de presse que Riqui Puig faisait tout lors des entraînements pour prouver qu'il méritait de jouer. Donc peut-être que ça a changé, on ne sait pas ce qui se passe derrière, mais si c'est vraiment le cas, je trouve plutôt logique que Ronald Koeman sanctionne d'une certaine manière Riqui Puig. Après, il faudrait évidemment trouver une solution. Riqui Puig, lorsqu'il joue, il montre des choses positives, donc pourquoi pas également régler une bonne fois pour toutes ce problème et que Riqui Puig montre énormément plus de choses lors des entraînements. Enfin bref, maintenant on va parler des 11 mis en place par les deux coachs. Alors côté FC Barcelone, Koeman a décidé de mettre en place un 11 plutôt jeune, avec une défense centrale Mingueza Araujo, la même défense qu'on avait vu contre la Real Sociedad d'ailleurs. Ensuite sur le côté droit, Serginho Dest, sur le côté gauche, Jordi Alba. Donc pas de changement par rapport à ce qu'on a vu face à la Real. C'était la meilleure première mi-temps de la saison. D'ailleurs, Ronald Koeman pense la même chose. Ensuite, petit changement au milieu de terrain avec la présence de Busquets qui cette fois-ci sera accompagné de Pedri. Pedri qui quitte le côté gauche cette fois-ci pour jouer dans le double pivot. On l'avait vu lors de certains matchs, ça n'avait pas été non plus un grand succès. Et après ce qu'il a montré contre la Real Sociedad, Ronald Koeman estime que c'est un joueur idéal pour remplacer Frenkie de Jong pour ce match. Surtout que lorsqu'on a vu Pjanic et Carles Alenia rentrer, on peut clairement dire qu'ils n'ont pas montré énormément de choses positives, voire même très négatives. Et dans ce cas-là, c'est plutôt logique de... au niveau de la méritocratie, faire jouer Pedri à ce poste. Du coup, évidemment, sur le côté gauche, celui qui va prendre la place de Pedri, c'est Felipe Coutinho. En numéro 10, Antoine Griezmann. Sur le côté droit, Lionel Messi. Et en numéro 9, Martin Braithwaite. Donc pas énormément de surprises au niveau du 11 du FC Barcelone. C'est plutôt offensif, même si j'ai énormément de doutes concernant Coutinho sur le côté gauche. C'est un joueur qui perd énormément de temps lorsqu'il a le ballon. Son meilleur poste, c'est clairement le poste de numéro 10. Mais Ronald Koeman a estimé que vu que Pedri redescendait, il était dans ce cas-là plutôt intéressant de faire confiance à Coutinho sur le côté gauche. Après, sur les autres postes, il n'y a pas de changement, on a l'habitude maintenant. C'est plutôt intéressant de voir des 11 qui se répètent quand même sur la majorité des postes. C'était assez problématique lors du début de saison de voir tout le temps des animations offensives et défensives différentes. Ça n'aidait pas forcément aux joueurs d'avoir des mécanismes. Aujourd'hui, depuis quelques matchs déjà, on le constate, il y a quand même énormément de répétitions et ça c'est plutôt intéressant, il faut le dire. Concernant le 11 de Valence, c'est quand même plutôt solide, hein. T'as Gabriel Paulista, t'as Guedes, t'as Carlos Soler, t'as Diakabi, Gaia, Cherichev, Vass, sans oublier Maxi Gomez. Alors oui, il y a quand même des absences, mais ça reste quand même une équipe très très solide avec des joueurs très intéressants. Donc avant le match, personnellement, j'avais quand même peur de cette équipe vu que le Barça n'est pas non plus une équipe super fiable. Enfin bref, après avoir évoqué les deux 11, le 11 du FC Barcelone et le 11 du FC Valence, maintenant on va parler du match en lui-même en commençant logiquement par la première mi-temps. Alors concernant la première mi-temps, on a vu un Barça quand même très moyen, voire très mauvais. Alors énormément de possession de ballon, domination du ballon, notamment dans le terrain de Valence durant la majeure partie de la première mi-temps. Après, dès lors que Valence a marqué sur un coup de pied arrêté, la physionomie du match a largement changé. Alors, on en revient au début du match. Alors le Barça a eu énormément le ballon, c'est souvent passé par le côté gauche de Jordi Alba, c'est-à-dire qu'on revenait dans l'axe, puis on décalait vers Jordi Alba qui essayait de centrer. C'est pas passé loin une ou deux fois, notamment. Mais le problème, lorsque tu fais face à une défense basse, c'est qu'il y a énormément de joueurs dans la surface, donc c'est très difficile de trouver un espace et les pieds d'un joueur du FC Barcelone, surtout si tu ne viens pas dans un rythme de projection et que tu attends qu'on te donne le ballon. Donc c'était plutôt logique de voir un Barça très stérile. Il me semble qu'en première mi-temps, il y a eu qu'un centre de Jordi Alba plutôt intéressant et un autre de Serginho Dest. Mais sinon, globalement, il n'y a rien eu dans le jeu. Alors on a vu une contre-attaque de Pedri à un moment donné, mais elle s'est mal terminée. Il y a une autre contre-attaque de Antoine Griezmann, pareil. On peut évidemment se demander, comme je
vous le dis à chaque vidéo, est-ce qu'il y a du travail effectué au niveau de l'animation offensive? Parce qu'en gros, évidemment, une énorme présence au niveau de l'axe, et on essaie de donner le ballon enfin à Jordi Alba Odeste pour qu'il centre. Mais après, si tu ne viens pas te projeter, c'est assez logique que la défense ait énormément de facilité pour dégager le ballon. Alors en début de match, on a vu un Martin Braithwaite qui était largement à côté de la ligne sur le côté gauche, donc ça permettait d'espacer le jeu. Mais bon, globalement, ça n'a pas duré longtemps. Alors pour moi, c'était un 4-3-3 au niveau du milieu de terrain. On a vu un Pedri très haut, un Coutinho également très haut. Et le problème de Filipe Coutinho, c'est que lorsqu'il ne joue pas à son poste, il est largement inutile. Aujourd'hui, lorsqu'on lui donnait le ballon, à chaque fois, il revenait sur ses pas ou remettait une balle sur Messi de manière latérale, donc c'était très pauvre. Alors après, il y a eu un bon match de Pedri selon moi. Pedri a été plutôt très bon au niveau de la projection alors qu'il était double pivot sur le papier, même si en réalité on le voyait beaucoup plus haut, il jouait à limite comme un numéro 10. Et sur le côté droit, un Griezmann très pauvre au niveau de la création. Il collait également la ligne sur le côté droit au début du match, mais après petit à petit, il a eu la fâcheuse tendance de revenir dans l'axe. Donc c'est pas très étonnant. Après le Barça vers la 30e minute a encaissé ce but sur corner où tu vois que Valence a énormément travaillé cette facette parce qu'ils ont fait quand même comme au basket certains blocs, ce qui a permis de libérer Diakhaby qui était tout seul, qui n'a pas été bien suivi par Antoine Griezmann. Juste avant le but, il faut le dire, pendant 10-15 minutes, le Barça fait énormément d'erreurs. Il y a Busquets qui perd 2-3 ballons, t'as Dest également au niveau de la pression, et s'il n'y a pas un Ter Stegen, on peut encaisser beaucoup plus de buts. D'ailleurs, après le but, Ter Stegen nous sauve encore une fois, mais d'une manière exceptionnelle. Et juste après, en contre-attaque, tu as le contre et tu as le penalty provoqué par Antoine Griezmann qui va quand même chercher le penalty. Oui, il y a un petit contact au niveau des pieds, il y a une petite poussette, mais bon, c'est penalty, même si on pouvait se poser la question si c'était carton jaune ou carton rouge. Finalement, le jaune me paraissait plutôt logique. Messi qui s'élance sur le penalty et qui le rate, mais finalement, il marque de la tête juste après, ce qui lui permet d'égaler Pelé enfin avec ses 643 buts sous le maillot d'un seul club. Alors ça fait toujours plaisir de voir une telle statistique, mais au niveau du jeu et de la première mi-temps, on peut être que déçu. On sort sur un 1-1 à la mi-temps et globalement, on voit un Barça très mauvais, d'une certaine manière dans la continuité de ce qu'on a vu lors de la seconde mi-temps contre la Real Sociedad, mais là de manière un peu plus différente. On voyait clairement que le Barça laissait quand même des espaces pour les contres à Valence, mais globalement au niveau de l'animation offensive, on n'a rien vu. Je vous mets les statistiques, mais le 1-1 est quand même très bien payé pour le Barça après cette première mi-temps. Maintenant, on va parler de la seconde mi-temps. Concernant la seconde mi-temps, on a très mal commencé puisque Valence a failli marquer par le biais de Cherichev. Heureusement, il a complètement manqué cette frappe, ce qui a encore mis en exergue la faiblesse défensive du FC Barcelone, surtout sur les contre-attaques où tu étais constamment exposé. Fort heureusement, le Barça a vite marqué par le biais de Araujo après une bonne action, on peut le dire, même si Frenkie de Jong ne marque pas et ne tire pas et laisse Araujo le faire. Heureusement, le Barça marque, mais ça a été quand même plutôt compliqué dans le jeu, encore une fois, même si on a vu un Martin Braithwaite cette fois-ci placé dans l'axe, avec un Griezmann à droite et à gauche, Coutinho qui a raté complètement sa deuxième mi-temps, un peu comme Griezmann qui aurait pu marquer le but du 3-1 et nous libérer. Finalement, le Barça va souffrir et va continuer de souffrir et encaisser ce but qui vient pas de nulle part, mais quand même, Valence méritait selon moi de marquer, et Mingueza se fait avoir sur son marquage même s'il faisait un bon match, et c'est le 2-2. Sinon après, jusqu'à la fin du match, Valence a essayé d'attaquer, reparti en contre, le Barça a poussé et est repassé en 3-4-3 avec la sortie de Griezmann et Coutinho. Je vous parle de 3-4-3 puisque Clément Lenglet est rentré, mais rien n'a changé jusqu'à la fin du match, et malheureusement, même si les statistiques sur la seconde mi-temps sont plutôt positives, on a vu un Barça encore une fois en grande difficulté et on perd des points au Camp Nou contre un Valence qui n'a pas été non plus très bon. Enfin bref, n'oubliez pas de dire dans les commentaires votre homme du match. Ceux qui sont complètement passés à côté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à liker, commenter et partager. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.